Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter comment on fait un abri avec un sursac ou un bivy bag. Vous trouverez plus de détails bien sûr sur notre article sur Univers Nature qui est en lien avec cette vidéo. Et puis voilà, pour l'abri c'est en image avec la suite. Suivez-moi. Alors pour réaliser l'abri avec le sursac, on aura bien sûr besoin d'un sursac. On aura besoin de 2 cordelettes. Dans la longueur, 2-3 mètres de long, c'est bien. Et puis l'écartement de 2 arbres qui sont un peu plus écartés que la longueur du sursac. Voilà. Alors on va commencer par prendre une cordelette et on va faire ce qu'on appelle un nœud de poupée. Alors le nœud de poupée, c'est simplement une sorte de nœud étrangleur, un nœud de lasso. Alors moi je fais un demi-nœud gancé. Voilà, on croise et on passe une boucle dedans et on tire. Et le grand bout, c'est celui qui va former la boucle, puisque quand on va tirer dessus, ça va resserrer l'espèce de lasso. D'accord ? Ensuite, on va prendre une pierre ronde, genre petit galet de rivière, des herbes sèches, des feuilles mortes. On va rouler tout ça en boule. Ça peut être aussi un morceau de Kleenex, tout simplement. Un morceau de mouchoir, un bout de papier, n'importe quoi. Quelque chose qui ne soit pas abrasif au niveau du sursac. Voilà. On va au fond du sursac avec la main qui contient la petite boule de papier, de feuilles mortes, etc. Voilà, on la place ici. On vient placer notre lasso, notre nœud coulant au niveau du sursac et ça va faire ce qu'on appelle le nœud de poupée, c'est-à-dire une petite poupée comme ça. Et le grand bout ici, on va venir l'attacher sur un premier point d'ancrage. Voilà, alors là on a un point d'ancrage, un petit genévrier. On va faire ce qu'on appelle un tour mort, c'est-à-dire simplement passer autour une première fois. On peut en faire un deuxième, c'est pas un problème. Voilà, un ou 2 tours morts. Ensuite, on va croiser simplement et on va passer une première fois. Et vous allez voir, c'est comme un début de nœud de chaussure. Voilà. Et une fois qu'on est là, on ne pourra pas faire 2 boucles, puisqu'il y a un morceau qui est attaché sur le sursac. Donc on va simplement passer une simple boucle ici. Voilà. Ceux qui veulent les noms techniques, c'est un tour mort, enfin là il y a 2 tours morts, et 2 demi-clés gancées. Voilà, la ganse elle est ici. Allez, on va à l'autre bout, on va voir qu'on fait la même chose de l'autre côté et que ça nous montre notre abri. Voilà. Donc on arrive ici, pour résumer, donc le nœud de poupée, il me faut un petit brin d'herbe, un support, voilà, ça peut être une petite pomme de pin, ça peut suffire, il y avait ça dans le brin d'herbe. Voilà, je remonte le nœud, on croise, le grand bout, donc le dormant, on fait une boucle, on passe dedans, on resserre, donc ça c'est simplement un demi-nœud gancé, d'accord. Et le nœud de poupée, on va prendre notre bout de bâche, notre bout de sursac, etc. On va mettre dedans un petit caillou lisse, quelque chose qui ne soit pas abrasif, un petit bout de pomme de pin, un Kleenex, etc. Et là on vient resserrer le tout autour, voilà. Et ça fait un support. Donc si vous avez un poncho, le Yaïkas, des choses comme ça, vous pouvez faire ce système là. Et hop, de l'autre côté, on vient ici. Donc pareil, je ne vous l'ai pas dit, mais à une hauteur de genou, on vient tendre l'ensemble. Vous verrez après ce que ça donne. Voilà. Pareil, 1 ou 2 tours morts. On passe une fois dedans, c'est le début du nœud de chaussure. Et on passe simplement une boucle ici. Voilà. Alors on serre bien. Voilà. Là vous pouvez voir le nœud bien propre. Allez, je remonte pour ceux qui veulent. Voilà. Donc, un tour mort. Je croise ici.
je passe dans l'espèce de triangle qui est formé ici, je resserre, voilà. Et là, je refais une espèce de triangle, d'accord? Tac, tac, tac. Et je passe simplement une boucle. Voilà. Un tour mort et 2 demi-clés gancées. Ça, c'est une ganse. Voilà. C'est la boucle qui dépasse. Et là, on a un abri. Voilà, donc là comme vous pouvez voir on a un bon abri qui va tenir à la pluie, ça va pouvoir faire une bonne petite pente, on se glisse dedans. Alors bien sûr ça va nous protéger de la pluie, ça va nous protéger du vent, ça va aussi nous protéger de l'humidité du sol. Par contre, ça ne nous protégera pas du froid du sol, donc prévoyez soit un petit tapis de sol, soit un matelas de feuilles mortes, d'herbes sèches, de choses comme ça. Plus c'est épais, mieux c'est. Voilà, là on peut passer une bonne nuit à l'abri du vent, à l'abri de la pluie. On peut même y ranger son matériel. Alors vous trouverez tous les détails dans l'article sur les sursacs, ce qu'on appelle les bivouacs. Vous trouverez aussi tout un tas d'articles sur notre blog concernant les nœuds en bivouac, en termes de bushcraft, de survie. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller un peu partout. Il y a plus de entre 130 et 150 articles actuellement. Voilà. Allez, bonne balade à tous!